Je vous le disais en titre, le Martiniquais Michaël Laurent rentre dans l'histoire du Tour de Guyane en étant le premier coureur à inscrire son nom pour la 3e fois au palmarès de cette épreuve. Claude Innocent revient sur ses 3 succès. Michaël Laurent remporte son premier Tour de Guyane en 2004. Il est âgé de 23 ans au cours de cette 15e édition. À ses côtés déjà, il y avait Hervé Arcade et Émile Demazy. Parmi les autres coureurs de la Martinique, Johan Dibondi, Olivier Rago, Max Humbert et Laurent Lejeune. Je pense que ça va me changer la vie et bon, c'est beaucoup de choses pour moi, ça représente un grand truc et je suis très content. C'est lors de la 7e étape de cette année 2004 entre Saint-Laurent et Sinnamary que Michaël Laurent s'approprie le maillot jaune détenu depuis 3 jours par Gilles-André Restouin du Vélo Club de Kourou. À partir de là, il contrôle tout avec ses coéquipiers. Il n'est pas homme à courir absolument après des victoires dans une course à étapes. Fin stratège, il sait se faire oublier dans ce peloton. Cette année-là, il n'avait remporté aucune étape. Je me cachais et bon, j'ai attendu le bon moment pour sortir vers l'avant et bon, quand j'ai vu que le maillot jaune était piégé, j'ai tout donné pour essayer de rencontrer les hommes de tête. Comme je savais que j'avais un coéquipier à l'avant et il y avait un coéquipier avec moi, il fallait à tout prix que je les rencontre devant et essayer de collaborer et d'arriver ici en tête. Tour de Guyane 2013. Beaucoup se souviennent de la nette domination du Kazakh Artem Zakharov. Il endosse le maillot jaune dès la 2e étape et le conserve jusqu'à la dernière, enlevant ici tout suspense. Le second est Michaël Laurent à 12 secondes. Quelques mois plus tard, nous apprenons que le Kazakh est convaincu de dopage et est suspendu 6 mois. Le titre revient alors au second, en l'occurrence Michaël Laurent. Lors de la cérémonie de présentation en 2015, le Martiniquais est déclaré officiellement vainqueur du Tour de Guyane 2013. C'est un peu dommage que je le gagne comme ça sur papier, mais quand même c'est un palmarès qui restera sur les annales. Bon, ben, aujourd'hui, c'est des sacrifices qui ont payé. Je suis très content pour moi et aussi pour le club Martinique qui a vraiment tout donné à cette année-là. La Martinique, c'est une sélection de coureurs chevronnés qui connaissent parfaitement le terrain. Sans coup d'éclat, Michaël Laurent enlève son 3e Tour de Guyane. Le Martiniquais aura eu le nez fin tout au cours de cette 28e édition. À l'offensive, dès la 3e étape, il concrétise ses efforts à Kourou. Malgré une énorme pression sur le contre-la-montre et sur la dernière étape, il devient le premier coureur à enlever 3 fois le Tour de Guyane. Et on a voulu terminer avec un grand Tour de Guyane. L'année dernière, on rate 2 peu avec la place de 2 et 3. Mais cette année, on revient en force pour gagner et moi, j'étais motivé. J'ai joué le jeu, je me suis caché au mieux, attendre les bons moments et aujourd'hui ça termine avec l'expérience et une belle victoire. Derrière lui, Melvin Rullière du Centre-Nord a porté le maillot jaune à 2 reprises et signé 2 victoires d'étape. À 27 ans, le sociétaire du VC Rouen a été un grand animateur du Tour. Il repart avec le maillot vert du classement par points. On peut les applaudir. À la 3e place, on retrouve Boris Karen, porteur du maillot jaune dès la 2e étape. Le Guadeloupéen, avec 3 victoires, dont 2 sur les contre-la-montre, commettra sans doute une erreur en voulant lâcher la tête du général sur l'étape d'Apatou. Une place qu'il ne retrouvera plus. 27 août 2017, Michaël Laurent, le champion en titre de la Martinique, inscrit son nom au palmarès du Tour de la Guyane pour la 3e fois. C'est le premier qui réalise ainsi une telle performance. Il aura 37 ans en octobre prochain. Ce n'était pas un simple accueil, mais bel et bien un accueil national. Dans l'aérogare du Lamentin, parents, amis, sportifs, anonymes, politiques, mais aussi des spiritains venus accueillir leur héros, aujourd'hui héros national. Son nom, Michaël Laurent, lui qui embrasse une coupe presque aussi grande que lui. Trophée qu'il a gagné sur les routes sud-américaines de la Guyane, en déployant une énergie qui a fait vaciller Français, Allemands, Anglais, Belges, Vénézuéliens, Guyanais et Guadeloupéens. Et autour de lui, 5 stratèges. Demazy, Florimond, Denara, Rago, Arcade. 5 comme les doigts d'une main, main qu'il a poussée jusqu'au bout du bout. Maillot jaune sur le dos. Toute l'équipe fait ce travail d'équipe. On est venu avec un gars costaud, Michaël Laurent, c'était sur le leader. Donc on s'est tous investis pour remporter le maillot jaune. Immortaliser le moment. Hier soir, c'était aussi la soirée séance photo avec Michaël Laurent, d'une timidité inversement proportionnelle à sa ténacité sur un cadre de vélo.
Hier soir, c'était le temps des félicitations d'un autre champion en t-shirt orange, Cédric Eustache, maillot jaune pendant quelques jours en Guadeloupe. Mais le plus heureux, c'était lui, Alfred Desfontis. Lui qui garde encore des souvenirs d'un temps que ces jeunes ne peuvent point connaître. Pas le temps des cerises, mais celui des pots de bananes. Le temps d'une mystérieuse chute qui restera dans les annales. C'était en Guyane, en plein tour 1978. Hier soir, en pensant à Cayenne, ses larmes n'avaient plus le goût de l'amertume, mais le goût du champagne. C'est une souffrance quand on ne sait pas encore qu'est-ce qui va se passer. On a tout laissé de côté, on a laissé les étapes, on a laissé les maillots intermédiaires pour avoir le seul objectif, c'est le maillot jaune, et on l'a eu. Après, la stratégie, vous savez, c'est des réflexes, des automatismes. Il faut le vivre à l'intérieur pour comprendre. Donc, c'est des choses qu'on ne peut pas forcément écrire sur un papier. C'est des choses qu'on a dans les tripes. Les Martiniquais n'étaient pas les plus forts en Guyane, mais les plus intelligents, les plus fins stratèges. Et c'est grâce à sa main, ces 5 coéquipiers de la sélection de la Martinique, que Laurent, le Spiritain, a pu jusqu'au bout se draper de jaune. Un tour gagné à 44 km/h de moyenne, un tour gagné sans victoire d'étape. Et comme à l'image de ce dernier jour, ils ont tout contrôlé, ils ont su asphyxier les meilleurs. Je suis content de voir que Michael conclut une saison 2017 extraordinaire de la meilleure des manières possibles. 8 victoires, un nouveau titre de champion, un meilleur jeune sous maille galante et une victoire en Guyane pour finir. Je crois que c'est une de ses plus belles saisons et comme il a annoncé qu'il va bientôt raccoucher, je crois que c'est la meilleure manière de raccoucher. Partir en pleine gloire à 37 ans, un chemin que le désormais sage Michael Laurent envisage. De Mazy, Florimond, Denard, Arago, Arcade ont écrit en Guyane une nouvelle page de l'histoire du cyclisme martiniquais et Michael Laurent, lui, gagne pour la 3e fois le Tour cycliste de la Guyane. Et voilà, Michael Laurent qui est ce soir notre invité, bonsoir. Et on aperçoit la coupe que vous avez gagnée, bravo, félicitations, 3 fois c'était quand même pas rien. Donc 3e fois que vous gagnez donc, ce Tour cycliste de Guyane, est-ce qu'on peut dire que ce terrain vous convient, ou est-ce que c'est plutôt parce que vous êtes plus motivé chaque fois que vous allez là-bas? C'est vrai que c'est un terrain qui me convient, c'est vrai que la Martinique c'est un peu plus difficile pour moi, mais la Guyane j'apprécie très bien. Parce que c'est plus vaste, parce que... C'est plus vaste, c'est un terrain assez plat. On va dire qu'il y a quelques montagnes, mais c'est plus approprié pour moi. Et j'apprécie le terrain de la Guyane pour me préparer en conséquence pour aller gagner. Alors, on ne gagne jamais seul, bien sûr. Il y avait donc cette année encore vos vieux copains, Émile de Mazy et Hervé Arcade. Il y avait aussi des nouveaux comme Thierry Rago. Comment s'est fait l'alchimie entre les anciens et les modernes? C'est vrai que c'est un travail qui a été créé pendant 3 ans. Ben, il fallait mettre... toujours un jeune, 2 ou 3 jeunes avec nous dans les déplacements en sélection, que ce soit sur la Guadeloupe ou sur la Guyane. Ben, c'est un travail qui a payé. Et aujourd'hui, je pense que Hervé de Mazy et moi, quand on va laisser, je pense qu'il y aura l'avenir qui pourra représenter la Martinique. Ah justement, puisque vous les citez, au-delà de cette équipe soudée, qu'est-ce que ça fait de se retrouver justement avec, dans le peloton avec ces vieux copains, avec de Mazy, avec Arcade? Vous êtes là depuis longtemps, depuis plus de 20 ans. Ça rassure, ça motive, c'est comme les 3 mousquetaires, tous pour un pour tous? C'est vrai, c'est les 3 mousquetaires maintenant. C'est vrai que les jeunes, ils apprennent à nos côtés et quand nous sommes là, c'est une motivation pour eux pour aller chercher des victoires et gagner un Tour de Martinique avec nous. Je pense que c'est l'expérience, c'est l'avenir et je pense que ça sera bien. Et vous, de votre côté, ça fait quand même plus de 20 ans que vous sillonnez les routes avec une endurance qui ne faiblit pas. Quel est votre secret? Le secret, je sais pas, je pense que c'est l'amour du vélo, le sport, la rage de gagner. Et je pense que c'est tout ça. Et comme moi, je suis un gagnant, un vainqueur et j'ai toujours envie d'aller en avant, je pense que c'est ce qui me réussit. Alors vous avez dit que c'est votre dernière course, hein. C'est fini, vraiment fini, ou est-ce qu'il y a une chance de vous voir revenir? Non, c'est pas vraiment fini. Je veux terminer quand même une saison encore. Faire une autre saison, aller en Guyane, comme j'ai dit, faire mon jubilé l'année prochaine avec des jeunes, une équipe de jeunes pour finir, pour montrer, pour conclure un peu le terrain en beauté sur la Guyane avec des jeunes. Sans chercher forcément un titre. Sans chercher un titre. Mais si ça vient, on prend. Bien sûr, si ça vient, on va aller chercher la victoire. Maintenant, je serai là pour les accompagner et pourquoi pas avec un Hervé Arcade comme directeur sportif. Et je pense que c'est un milkshake qui peut
Qui peut prendre. Qui peut prendre. On ne sait pas si c'est à la vanille ou à la fraise. Pourquoi pas au chocolat. Ah, pourquoi pas. Et dernière chose, après, une fois que vous aurez donc raccroché vraiment pour de bon, vous allez quand même rester dans le vélo ou bien est-ce que ce sera une passe qui va se tourner? Bien sûr, non, je pense que je vais rester au vélo puisque c'est mon sport. J'ai pratiquement tout fait depuis à l'âge de 16 ans dans le vélo. Je pense que je vais rester avec les jeunes pour faire la progression du cyclisme martiniquais. Merci Mickaël Laurent et on admire encore une dernière fois cette coupe. Bravo à vous et bravo aussi à vos coéquipiers qui vous ont aidé donc à gagner. Merci à vous. Je profite quand même Allez-y. à remercier quand même cette victoire. C'est dû à quand même des Martiniquais qui sont sur le terrain de la Guyane, qui sont là quand même, qui nous aident. Je tiens à les remercier, Armand et Jean-Marie. Et je tiens à les remercier tous les différents sponsors, Blue Car, Anticar. Pour les sponsors, c'est autre chose. Merci à vous. Merci.